Salut pirates, cette semaine on est sur la conversation hypnoptique, comment créer des conversations hypnotiques avec votre conjoint pour recréer de l'émotion, pour recréer de la connexion émotionnelle. On a la grinta, on y va entre pirates. Vous savez que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que vous avez des enfants ou pas, et que tout d'un coup votre conjoint vous dit « Aïe, je crois que je t'aime plus », on est très proche de la crise existentielle, surtout si on a soit entre 30 et 35, soit entre 40 et 50 et un peu plus. Il y a des chances qu'on soit dans ces zones-là et heureusement, il y a des solutions. Hein. Les pirates qui ont compris comment fonctionnent les crises existentielles et comment on récupère, généralement, passent en phase 4, la phase de grande intimité, et on se régale. Alors, je voulais vous parler de vous donner un témoignage pour commencer aujourd'hui, le témoignage d'Astrid qui dit « Salut les pirates, une revenante par ici. J'avais contacté Bruno en 2020, puis j'avais été assidu à la communauté bienveillante. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de vous appeler les pirates parce que vous changez la société. À l'époque, on s'appelait, la team, la famille s'appelait la communauté positive et bienveillante. Alors aujourd'hui, vous êtes la team des pirates, la famille des pirates. Aujourd'hui, de retour ici parce que j'ai fait sans doute je n'ai pas fait sans doute ce qu'il fallait au niveau de mes actes et comportements, Bruno se calme, et je le reconnais complètement. Ça, c'est déjà un bon signe. Quand on dit, vous savez, quand on arrive et qu'on est bébé pirate, on dit c'est la faute des autres, ou si vous allez sur d'autres groupes Facebook, c'est un pervers narcissique, c'est pia. Je ne mérite pas ça, donc là on n'y arrive pas. Donc on dit, ben, j'ai ma part de responsabilité dans l'histoire, je vais régler ma part de responsabilité et ça va améliorer les relations. En fait, ce qu'on apprend ici dans cette team, dans cette famille, c'est pour ça qu'on arrive à récupérer son conjoint, c'est que c'est comme dans tout le système de la vie. La semaine dernière, j'étais avec une formation avec un professeur d'université illustre, on va dire, et ben, je lui posais la question, vous auriez un étudiant en difficulté qui n'arriverait pas à étudier le droit, étudier le droit, qu'est-ce que vous lui conseillerez? De travailler, de faire des formations, d'apprendre, de se concentrer, de passer plus de temps sur ses cours, de les relire. Ce qui est génial ici, hein, c'est que tout ce qui marche dans la vie, ça marche aussi pour récupérer son conjoint, et c'est pour ça qu'on y arrive. Alors après, il y a des manipulations qui peuvent exister, hein, le fameux silence radio, la fameuse lettre magique, la fameuse « moi je te suis », mais je vous déconseille de manipuler votre conjoint, car la manipulation à court terme peut fonctionner, mais pas à long terme. Mais même à court terme, je ne suis pas fan de manipulation. Parce que quand la personne se réveille, ah là là, il m'a fait silence radio, c'était volontaire, ah il m'a mis des lifestyles, des trucs, c'était pour m'embêter, c'était pour me faire... C'est pas bon, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, je suis de retour ici. Lorsque mon compagnon était en fin de crise, bon voilà, donc comme toutes les crises existentielles, elles se terminent, il est revenu vers moi, ben oui, quand on a fini la crise, surtout qu'à l'époque, notre pirate adoré Astrid avait fait ce qu'il faut, ben il est revenu, ben, comme pour tous les pirates, enfin, pour tous les pirates qui bossent évidemment. Il est revenu vers moi, mais avec du recul, je n'étais pas prête à acquérir son « je veux sauver notre couple ». Bien qu'au fond de moi, j'attendais ça depuis des mois, mais la colère et l'injustice a pris le dessus. Donc vous voyez que Astrid a fait ce qu'il faut, elle a employé les méthodes des formations, ça a marché, mais elle n'avait pas encore peut-être ce travail suffisant en elle-même qui a fait qu'elle avait encore trop de colère. Voilà. Et comme elle ne savait pas encore bien maîtriser ses pensées et ses émotions, eh bien, ça n'a pas fonctionné comme elle voulait. Bref, on ne va pas refaire le film, très bien, hein, le passé on le laisse sous les passés. La semaine dernière, mon conjoint me parle à nouveau de séparation, mais avec des paroles différentes, plus le même discours qu'il y a 2 ans. Il me dit qu'il n'a rien à me reprocher, pourtant je reconnais une part de responsabilité dans cette nouvelle phase de rupture. Oui, hein, si on n'a rien à reprocher à quelqu'un, on ne part pas. Si tout va bien, on ne part pas. C'est que là, c'est une lâcheté, c'est un manque de courage quand on dit à quelqu'un « je m'en vais, mais vraiment, j'ai rien à te reprocher ». Les hommes font souvent ça, c'est pour diminuer la culpabilité. Donc je dis que c'est de ma faute, que c'est moi qui ne vais pas, comme ça je lui ferai moins mal, donc j'aurai moins mal moi-même de lui faire mal. Les femmes, souvent, font que j'en ai faire mal. Alors, j'ai pas d'explication, c'est juste une observation depuis plus de 20 ans dans les coachings. Une femme va plutôt charger en disant j'ai moins de culpabilité de partir parce que je dis qu'il est tout pourri. C'est 2 stratégies différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On terminera d'ailleurs cette vidéo avec des différences dans le cerveau homme-femme, vous allez vous régaler, je sais que vous êtes friands de ça. On est complémentaires. Les hommes ne sont pas mieux que les femmes ou l'inversement. On est complémentaires, on est différents. La nature nous a fait avec des gènes différents, des zones du cerveau qui ne fonctionnent pas de la même façon. Il doit y avoir une raison. Voilà. Mais on est complémentaires et on n'est pas ni pour les femmes ni pour les hommes. Ce discours est pour moi, à mon point de vue, dépassé. Hein, voilà. Donc on a une forme d'égalité évidemment à mettre en place.
Donc la semaine, bon, c'est hors sujet, t'es hors sujet Bruno, comme dirait l'autre, mon ami professeur, mon nouvel ami professeur de fac, hors sujet Bruno. Ça fait rien, on s'en fout, on s'aime ici, on s'aime. Donc il me dit qu'il n'a rien reproché, qu'il a des sentiments, d'autant que je suis la mère de ses enfants, mais qu'il est triste dans sa vie, qu'il ne se reconnaît plus depuis ses infidélités passées, et je suppose récentes, coquin, et qu'il ne les assume pas. Dire, oh, bon, aussi, il y a des fois des trucs que j'assume pas, tu vois, l'autre jour, j'ai pas mis d'olive dans la pizza, je les assume pas. Oh, on peut pas discuter avec toi. Oh, des fois, on peut, des fois, Oui, c'est trop lourd, ces discussions. Astrid, c'est trop lourd, ces discussions. C'est pas discussion de couple. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait parler de tout dans son couple. Ben, tant pis pour vous. Le psy de quartier qui vous dit qu'il ne faut pas parler de tout dans son couple, c'est une connerie. Comme dans une famille, on ne parle pas de tout. Ben, tonton Jacques, il aime la corrida, moi j'aime pas la corrida, on n'en parle jamais. Tati Janine, elle aime bien la chasse, et moi j'aime pas la chasse, et bien on n'en parle jamais. On ne peut pas se convaincre. Donc il y a des choses, c'est pas la peine d'en parler. Quand c'est trop loin, on n'en parle pas. Mais en revanche, on passe d'excellents moments avec Tati Janine ou avec tonton Jacques qui fait qu'on s'aime bien. Voilà. Mais on ne parle pas de choses où on n'est pas d'accord, on ne tombera jamais d'accord. Pas mal ma métaphore. Pas mal. Faut juste que j'achète une Tati Janine, tonton Jacques. J'ai eu une Tati Janine. J'ai eu une Tati Janine qui est décédée là, malheureusement parce qu'elle était très âgée, mais j'ai eu une Tati Janine. Donc il veut me voir heureuse et précise qu'il n'a pas d'urgence à la séparation, même si c'est quand même l'issue. Oh, ben, tu sais, pour 2-3 millions d'euros, ça va, on peut se séparer. C'est bête, je viens de gagner au loto 3 millions d'euros. Vous voyez, faites un truc rigolo comme ça. Ah, vous dites, ah, ben c'est bon, je vais profiter du loto que je viens de gagner. Alors si je n'ai pas le partage avec toi, ça va. On peut être léger. Vous récupérez votre conjoint si vous apprenez la légèreté. Donc vous avez toutes les formations qui existent en description de cette vidéo. Celle de cette semaine, évidemment, hein, vous l'avez compris. Vous allez vous intéresser à la conversation hypnotique. La semaine dernière, c'était l'intimité et la sexualité. Donc, vous en avez 106 ou 107 formations. Si vous, avec ça, vous n'arrivez pas à récupérer votre conjoint, qu'est-ce qu'il faut que le capitaine, il fait? Donc, voilà, Bruno, je reprends les formations achetées à l'époque. Je vais me remettre un bon coup de pied au... Je ne sais pas si je vais retrouver une harmonie, une joie de vivre en couple avec mon compagnon, mais sans doute un peu tard, j'ai compris ces derniers jours ce qu'était le bonheur. Ben, c'est bon, si vous avez compris que vous mettez au boulot, très bien Astrid. Alors j'arrête de ruminer, oui il y avait une formation qu'elle avait dû prendre à l'époque qui s'appelle Stop à la rumination, Stop à la rumination, de supposer, d'imaginer, de stresser, de broyer du noir, d'être négative, oui tout ça, ouais elle ne veut pas voir ça, elle a raison. Je reprends ma vie en main, ça c'est du pirate. De haut vol. Je ne m'occupe plus de celle de mon compagnon, ça me donne une bouffée d'énergie. Simplement pour dire en fin de ce roman qu'il faut être assidu dans le travail sur soi et ne pas lâcher dès que le soleil brille. Eh oui. Et moi, je suis jaloux de cette d'Astrid qui analyse aussi bien la situation. Et l'avenir me dira où tout ça va me mener. Oui, ça va dépendre où vous allez. Si vous vous remettez à bosser, si vous apprenez les règles de fonctionnement du couple, oui. C'est vous qui allez décider en fait, et je vais devenir la meilleure version de moi-même pour aller jusqu'au bout. Alors il y a des réponses, hop on y va, je regarde si j'ai fini quand même, oui. Clean Westwood dit, oui c'est pas simple, rien n'est acquis, on pourrait peut-être faire un parallèle entre les jeux finis, les jeux infinis dont parle Bruno. Oui, alors vous avez une formation sur les jeux infinis. Dans la vie, il y a deux sortes de règles de jeux, finis ou infinis. Par exemple, pour le sport, le match dure 80 minutes. À la fin, il y en a un qui a plus de points, qui marque 4 points, 5 points, c'est un match nul, etc. À la fin de la saison, on compte les points. Toute la saison, c'est les mêmes règles. Eh bien, les jeux infinis, vous avez une formation qui vous apprend la stratégie des jeux infinis, qui fait que la partie n'est jamais finie. Donc elle change, elle a des nouvelles façons, vous vous adaptez, je vous explique ça dans la formation, ça s'appelle règle du jeu infini, la seule stratégie qui marche. Et effectivement, si Astrid applique cette méthode, eh bien on va repasser dans une nouvelle phase du couple. Vous avez une formation qui s'appelle cycle de vie, où on apprend à préparer la phase suivante. Tout est question de préparer une phase suivante. Si je me couche tôt ce soir, je crois que je vous ai dit cette métaphore, demain matin dans le cycle suivant je serai en forme. Si je bois et que je me couche tard, demain matin je ne serai pas en forme. Si je fais ce qu'il faut là actuellement, où c'est un peu merdique avec mon conjoint, eh bien dans la prochaine situation, ça ira beaucoup mieux. C'est comme ça. Neigeline qui dit, ah cette colère que l'on croit dompter, effacée, il y a tant de dégâts sur ce qu'on, et qu'il fait tant de dégâts sur ce qu'on aime, qu'il serait justice envers eux de pouvoir exprimer les blessures sur eux, à la personne en crise, on le sait,
la personne en crise ne s'en excusera pas. C'est vrai, alors c'est arrivé quelquefois, hein, mais c'est moins de 20% du temps où on s'excuse. Mais c'est pas grave, on revient quand même ensemble si on fait ce qu'il faut. Est-ce le constat que c'est vrai, la personne en crise ne met pas d'excuses ni de conscience de dégâts sur la famille et aucune démarche pour tenter de réparer sur les enfants adultes, par exemple, les conséquences financières, relationnelles et psy. Oui, ben écoutez, on a tous dans les familles, il y a tous des personnes qui boitent comme ça. C'est pas grave, on peut être quand même heureux. Il n'y a pas d'excuses, mais maintenant on est heureux. Bon, voilà. Il vaut mieux s'excuser évidemment, mais si elle ne se fait pas, ça ne fait pas. Est-ce le fait de ne pas devoir attendre d'excuses qui finit par décevoir? Non, mais vous savez les règles du jeu. Si on attend des excuses, on peut attendre longtemps. S'y préparer, vivre la réalité, c'est pas décevant. Non, la réalité, c'est jamais décevant. C'est ce qu'on imagine de la réalité qui est décevant. Est-ce que tous ces mensonges, vous avez une formation sur détecter les mensonges, qui remettent en cause jusqu'au début de notre histoire, la seule personne qui pourrait nous dire la vérité est en crise, on ne saura pas, jamais peut-être, de quoi vivre une sourde colère, même en le sachant soi-même. Bon, mais écoutez, vous voyez que vous êtes des pirates de haut vol. Bon, les crises, tout le monde en vit. Dans l'économie, il y a des crises. Dans la bourse, il y a des crises. Dans l'immobilier, il y a des crises. Il y a des crises sanitaires. On rebondit par des crises. On avance par les crises. On se remet en selle par des crises. Donc, la crise de votre conjoint va vous aider dans votre couple. Alors, je vous avais promis de vous donner quelques différences dans le cerveau entre les hommes et les femmes pour vous aider à comprendre comment on va mettre en place ces conversation hypnotique, c'est-à-dire détendre votre conjoint, faire en sorte qu'il se sente bien avec vous, raconter des histoires, captiver l'attention, tout ça on apprend cette semaine et on va voir qu'on ne raconte pas les mêmes histoires aux hommes et aux femmes, mais ça vous allez aller le prendre, vous allez aller l'apprendre dans les formations. Bruno, pourquoi tu parles si vite? Pourquoi tu parles si vite? Alors vous savez qu'on n'a pas les mêmes résultats par exemple en mathématiques. Alors on croyait que les plus grands mathématiciens étaient des hommes. Oui, ça c'est vrai. Mais on s'est aperçu aussi que les pires mathématiciens étaient aussi des hommes. Est-ce que vous le saviez ça? Donc on a fait des études, hein, c'est la dernière, bon, elle est un peu vieillotte, elle est en 2006 en Angleterre, mais on s'est aperçu qu'effectivement les résultats sont que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes résultats, mais il y a des civilisations aussi, hein, notamment en Thaïlande ou au Qatar, où les filles ont des meilleurs résultats, ou je crois que c'est en Islande aussi, ont des meilleurs résultats mathématiques que les garçons. Donc tout peut changer. Notre cerveau est configuré différemment, mais la culture peut nous aider. Donc si vous apprenez, hein, vous pouvez, alors peut-être pas être le meilleur mathématicien du monde, mais vous pouvez en savoir mieux que 90% de la population. Dès que vous allez apprendre un sujet, ici on apprend les relations humaines, on apprend les relations de couple, on apprend les neurosciences. Dès que vous prenez 3-4 formations, vous en savez plus que 90% du réseau mondial. Voilà. Dès qu'on devient un peu, dès qu'on s'intéresse à un sujet, qu'on le travaille un peu sérieusement, on en sait plus que 90% des personnes. Et c'est pour ça que vous verrez que les conseils des amis, vous en saurez 9 fois sur 10, vous en saurez plus que vos propres amis. Donc il n'y a pas véritablement de différence d'habitude chez le bébé et chez le sexe, ça c'était Speckley qui nous l'avait dit. Et finalement, dans la progression pour les maths, par exemple, les reconnaissances des quantités à 6 mois, les premières notions de nombre à 2 ans, il n'y a pas de grosse différence. En revanche, les expériences montées là c'était les chercheurs d'Aix-Marseille, je crois, qui avaient travaillé sur des enfants de 11 à 13 ans, ont constaté qu'une même tâche mémorisée et reproduire une figure géométrique complexe, les filles réussissent moins bien que les garçons si l'épreuve est présentée comme de la géométrie. Hein, les filles se sentent plus douées en géométrie et si c'est, comment dirais-je, alors Bruno aujourd'hui est trop énervé. Donc si on dit aux filles, voilà, c'est un problème de géométrie, les filles se sentent moins douées en géométrie. On va dire, ah, je vais moins bien y arriver que les garçons, et elles y arrivent moins bien. Si on dit que c'est du dessin, par exemple, pour être une forme de géométrie, eh bien, elles sont plus performantes que les garçons. Donc, la façon dont on présente les choses, à un homme ou une femme, fait évoluer le fonctionnement cérébral. Donc, la conversation hypnotique va exactement faire ceci. C'est son but, c'est faire voir les choses différemment et donner des choses plus importantes. Alors, est-ce que s'occuper des bébés est-il plus inné chez les hommes que les femmes? Ben, certains chercheurs soutiennent la thèse invoquant le rôle de l'ocytocine. C'est pour ça que si vous faites passer des bons mois à votre conjoint, que vous allez dans la sexualisation, dans la tension sexuelle et que vous refaites l'amour, vous allez avoir des déclenchements d'ocytocine envers vous. C'est l'hormone de l'attachement qui est sécrétée en grande quantité pendant la grossesse pour ne pas qu'on abandonne l'enfant, évidemment, lorsqu'il naît. Même si nous nous réveillons la nuit, qui nous prend beaucoup de temps.
Donc finalement, une étude menée, c'était l'université en 2013 de Saint-Étienne, conclut que les parents réussissent aussi bien que leur mère à reconnaître les pleurs de leur bébé parmi d'autres enfants. Il y avait même une étude israélienne en 2014 qui observait que face aux sollicitations de l'enfant, le parent principal, qui soit la papa ou la maman qui est à la maison, présente des activités cérébrales similaires. Donc vous voyez qu'on n'est pas si différent, qu'on est complémentaires et que si on reconfigure notre cerveau différemment, si on présente les choses à notre cerveau, si on manipule notre cerveau, je suis pour la manipulation du cerveau, je suis contre la manipulation d'autres personnes, mais hacker son cerveau, ça c'est bon, ça c'est bon. Et vous voyez que en fonction de la façon dont vous allez présenter les choses, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc tout n'est pas perdu. C'est pas parce que vous êtes en crise de couple, c'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile que tout est perdu. Alors, on disait aussi à une époque que les filles sont des pipelettes. En moyenne, un homme prononce 7000 mots par jour et 20 000 mots chez les femmes. Eh bien, ces chiffres qui étaient déjà cités en 2006 par Brizendine, c'est une neuropsychiatre américaine, ont fait le tour du monde et on l'a répété, on l'a répété, on l'a répété. Et puis finalement, l'auteur l'a dit, oups, je me suis trompé, ça ne repose sur aucune enquête scientifique, je m'ai trompé, et ce mythe, ça m'avait marqué quand c'était sorti en 2006, parce que j'avais jamais vu moi d'études là-dessus, et finalement tout le monde l'a répété, comme en PNL, où tout le monde dit il y a 3 canaux, où on dit les croyances limitantes, etc. Donc au bout d'un moment, tout le monde répète les mêmes choses. En réalité, c'était juste, on montrait que quand on était un tout petit enfant, les filles avaient une meilleure fluidité verbale quand elles étaient toutes petites, notamment au moment des 6 mois, et puis ça se rattrapait au bout des 2-3 ans selon les personnes. Donc il y avait juste ça qui était dit, et du coup, cet auteur neuropsychiatre avait conclu, puis elle s'était trompée parce qu'elle avait peut-être lu un truc sur internet un peu hasardeux. Donc attention à ce que vous lisez, il n'y a pas tant de différence que ça entre les hommes et les femmes, évidemment, on est complémentaires, on peut réussir si un homme, on peut réussir si on est une femme, et dans des conditions d'apprentissage différents, eh bien on peut y arriver. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait pareil, on n'a pas tout à fait les mêmes désirs, mais on est complémentaires. Ok, donc pour Astrid, comme pour vous les pirates, si vous faites ce qu'il faut, si vous reconfigurez votre cerveau, vous voyez que vous pouvez acquérir des circonstances, des compétences, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez avoir une fluidité de langage. Vous pouvez, comme le capitaine, parler trop vite et marcher les mots. On peut vous dire, vous pouvez être un HPI, c'est la mode, un haut potentiel intellectuel, c'est la mode. Il y a quelques années, les petits trouvaient tout le monde de pervers narcissiques. Maintenant, on est tous à HPI. Voilà. Je ne suis pas HPI. Alors on arrête de se moquer de nos amis les psys de quartier, il y en a de très bons. Bien, allez, on se retrouve pas demain à 19 h puisqu'il n'y a pas de live cette semaine. Le capitaine, il a du boulot et il ne pourra pas être là ce week-end. Voilà. Mais c'est que pour le travail. Bruno, tu te justifies. En tout cas, je vous kiffe. On reparlera évidemment dans le live suivant vendredi prochain de conversation inoptique. On se régale, passez la journée que vous méritez, que vous soyez un homme ou une femme, on est complémentaires, on peut reconfigurer son cerveau. Et Astrid, une super pirate, a compris comment elle allait à nouveau récupérer son conjoint. Et ça, c'est bon, passez la journée que vous méritez.